Ok. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je vous avoue que je suis un peu... Voilà. Faille-t-il continuer à parler? Faille-t-il s'asseoir? Faille-t-il se poser vraiment pour digérer? Je suis un peu mitigé entre les deux. Alléluia. Je n'ai pas plus fatigué que moi. Alors, je tiens néanmoins vraiment à saluer, vraiment à rendre grâce à Dieu pour vous tous qui êtes habitués au premier culte. Alléluia. C'est-à-dire vous tous qui faites l'effort de venir au premier culte, au premier service qui est matinal, qui demande, ma foi, un effort particulier, ça veut dire de se lever tôt. Vous me direz après, vous avez toute la journée pour vaquer à différentes occupations, mais je crois que c'est une bonne chose. Mais vous savez, nous sommes maintenant des church boys et des church girls. Alléluia. Regarde, si un voisin n'a pas compris ce que je viens de dire, tu dis tu étais où? Demande-lui où étais-tu? Hein? Où étais-tu au temps chaud? Où étais-tu quand nous étions en train vraiment de comprendre que, écoute, moi ça m'a choqué. Laissez-moi juste partager avec vous. Il y a une chose qui m'a choqué, que j'ai apprise, que je ne savais pas. Ce sont des statistiques. Dis avec moi, ce sont des statistiques. Les statistiques disent que dans le monde, ça veut dire ceux qui sont mondains. Alléluia. Ceux qui sont mondains, la plupart de ceux qui rentrent dans ce qu'on appelle la fornication, les péchés de sexe et autres, le pic se trouve, on a dit quand? Le jeudi soir. C'est ça, non? Quand on fait les stats, c'est quand? C'est vendredi? Samedi soir. Chacun donne ses statistiques. Là, chacun est en train de donner son expérience, son vécu. Ah, vous avez vu, je vous ai eu, hein? Chacun est en train de partager son expérimentation. Écoutez, que ce soit jeudi, vendredi ou sacré samedi soir, ça c'est une chose. Mais ce qui m'a le plus choqué, ce qui m'a le plus vraiment interpellé, c'est-à-dire comment tu peux sortir du culte? Hein? Dans l'église, le pic, c'est-à-dire les stades les plus hautes de fornication, c'est dimanche après-midi. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici. C'est pas ici? Ah, c'est ceux du deuxième service. C'est pas en Normandie. Oh yeah, c'est pas en Normandie. Pouvez-vous imaginer? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui sort du culte. Que ce soit le premier service, le deuxième ou le troisième service. Et qui après rentre chez lui. J'ai aimé quand vous avez dit c'est pas ici. Peut-être ailleurs, mais c'est pas ici. Voilà pourquoi nous sommes devenus des church boys et des church girls. Yes, tu peux acclamer le Seigneur pour ça. La manière dont tu es en train d'acclamer même, ça me montre que peut-être que tu t'es trouvé dévoilé ce matin. Peut-être que tu t'es rendu compte que tu t'es dévoilé. Donc tu n'as pas trop envie d'acclamer. Alléluia. Gloire à Dieu, asseyons-nous. Je voudrais, on aurait dû faire un récap. Mais sachez que tous les enseignements, vraiment, nous avons passé 2 semaines juste vraiment extraordinaires. Nous avons vraiment passé 2 semaines. Dieu nous a visités. On ne peut pas dire autre chose que Dieu nous a visités. Alléluia. Pour ceux qui ne savent pas de quoi nous sommes en train de parler, nous avons eu une conférence Impact Normandie. Amen. Nous appelons ça très modestement et très humblement une conférence parce que dans la perspective, nous savons ce que ça va devenir. Alléluia. Mais nous avons reçu vraiment 2 orateurs qui sont venus nous parler avec la grâce, le dépôt de chacun. Et nous avons vraiment
été entretenu pendant ces 2 semaines sur la thématique occupé aux affaires de notre Père. Alléluia. Occupé aux affaires de notre Père. Et dans les affaires de notre Père, nous avons vu vraiment en long et en large, ça commence par un appel. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Ça commence par un appel. C'est quoi l'appel? C'est que Dieu t'appelle. Dis à un voisin, Dieu t'appelle. Dieu est en train de t'appeler. En réalité, ta venue sur la terre était un appel de Dieu. Le pasteur Ghislain a dit quelque chose, peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais vous savez, en réalité, spirituellement parlant, je vais dire quelque chose, si tu ne le comprends pas, ne me juge pas, ne va pas commencer vraiment à, ne voyage pas dans ta pensée, reste ici, reste ici. Si tu ne comprends pas ce que je vais dire dans quelques instants, je t'invite à faire les cours 101, le PCNC de manière générale, le parcours de croissance de la nouvelle création. Ce sont des formations qui sont gracieusement dispensées dans toutes nos églises. Alléluia, avec plusieurs classes, tu vas comprendre beaucoup de choses. Ça va nous faire gagner du temps. Alors, spirituellement parlant, nous avons tous le même âge. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Ça veut dire que je ne suis pas plus vieux que toi, je ne suis pas plus jeune que toi en réalité. Nous avons, nous tous, été créés en un seul instant, selon qu'il est écrit dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, 27, 28 et par la suite. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme, la race humaine. Quelqu'un me suit? Et ensuite, la Bible vous dira, Dieu créa l'homme, il créa l'homme à son image, à sa ressemblance, il créa l'homme et la femme. Quand il a créé le premier qu'on appelle Adam, en réalité, nous tous, nous avons été créés. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les uns et les autres, nous sommes manifestés, formés dans le sein, le ventre de notre mère, au moment opportun où Dieu juge qu'il y a une réponse à apporter sur la terre des hommes et cette réponse n'est contenue qu'en toi et qu'en moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, le jour en réalité où tu es né, c'était un appel de Dieu. C'est comme si Manuel est là, c'est comme si Dieu dit, Manuel, il est temps pour toi maintenant de rentrer dans la danse. Est-ce que quelqu'un me suit? Manuel, il est temps pour toi, c'est-à-dire que la terre est arrivée à un moment crucial où ce que j'ai mis en toi est la réponse et la seule solution pour ce problème qu'il y a sur la terre. Pour ce problème dans telle famille, pour ce problème dans telle nation, pour ce problème dans telle région, pour ce problème dans tel territoire. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, si tu n'as pas la pensée, c'est-à-dire si tu ne comprends pas la pensée de Dieu te concernant, tu vas tout le temps errer sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas tout le temps, c'est-à-dire depuis ta naissance. Regarde ce qu'il dit à Jérémie. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu dit, je te connaissais. Mais comment tu peux me connaître alors que je ne suis pas né? Ça veut dire il y a plus longtemps que ça que tu existes. Il y a plus longtemps que ça que tu existes. Dieu lui dit, je te connaissais. Est-ce que quelqu'un me suit? Non seulement je te connaissais, mais je t'avais établi. Ça veut dire, je t'ai donné une feuille de route. Si je devais... J'avais en tête de partager un message ce matin. Et le titre que j'aurais donné, c'est « Es-tu préoccupé ?» Nous avons parlé de « occuper » dans les affaires de notre Père. Mais je suis venu avec une question, est-ce que tu es préoccupé? La vérité, c'est que plusieurs sont préoccupés. Combien sont préoccupés? Levez la main. Non, en toute honnêteté. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une préoccupation pour toi ce matin? Lève la main. Est-ce qu'il y a une préoccupation? Une préoccupation? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a je ne sais pas comment te l'expliquer. Il y a les soucis de la vie, quoi. Les soucis du siècle présent. Quelques problématiques peut-être à la maison, au travail, je ne sais pas, dans la famille. Combien sont préoccupés? Mon Dieu. Préoccupé. Préoccupé. Si tu es préoccupé, comment tu vas faire pour être occupé? En l'occurrence, aux affaires de notre Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok, allons-y doucement, s'il vous plaît. Allons-y doucement. Dis à un voisin, allons doucement. Allons-y très, très, très doucement. Parce que ceci est une stratégie. Ceci est un stratagème de l'ennemi qui a pour vocation vraiment d'occuper ton temps, d'occuper ton énergie, d'occuper ton intelligence, d'occuper ta sagesse, d'occuper tes grâces. Ça veut dire occuper tout ce que Dieu t'a donné
lorsque tu arrivais sur la terre. Manuel est arrivé avec une réponse sur la terre des hommes. Cette réponse est une combinaison de plusieurs choses. Déjà de son temps. Ensuite, écoute, la ressource la plus précieuse dont nous disposons, c'est le temps. Comme tu n'as pas dit amen, ça veut dire que tu ne comprends pas ça en fait. Plus j'avance, plus je réalise que mon temps est précieux. Oui. Plus j'avance, plus je réalise que mon temps est précieux. J'ai réalisé que je n'ai pas tout le temps que je pense avoir pour déployer sur la terre des hommes ce que je suis censé déployer. Mon Dieu, ça prend du temps. Lorsque Jésus dit, Luc 2, verset 49, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Les prochaines 18 années, c'était 18 années de préparation. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour 3 ans et demi de ministère. Et après, il est parti. Aujourd'hui, on est convaincu qu'on a tout le temps. On est convaincu que lorsque j'approcherai à peu près 70 ans, là maintenant, je peux commencer à m'intéresser à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui te dit que tu auras 70 ans? Qui t'a donné cette confirmation? Qui t'a donné cette assurance que, écoute, aujourd'hui, comment des enfants de 10 ans peuvent quitter la terre de crise cardiaque? Crise cardiaque. D'autres même c'est AVC. Des enfants. Qui t'a donné l'assurance que tu auras 70 ans un jour? Jésus, lorsqu'il a 33 ans et demi, il déclare Tétélestai. Tout est accompli. Ça veut dire j'ai fait tout ce que je devais faire sur la terre. Pierre dit non, ne t'en vas pas. Jacques dit non, ne pars pas. Jésus dit c'est mieux pour vous que je m'en aille. J'ai plus rien à faire sur la terre. Actuellement, Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Actuellement, Jésus est assis à droite de Dieu le Père. Sur la terre, il n'a plus rien à faire si ce n'est intercéder pour toi. C'est ce que la Bible dit actuellement, il est assis, il est en train d'intercéder. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, toi qui es arrivé sur la terre avec une mission, parce que la Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but, dis amen. D'accord, mais non. Comme normalement, je suis en train de citer plusieurs passages bibliques depuis là. Alléluia. Dieu fait chaque chose pour un but. C'est la raison pour laquelle je te disais que, en fait, ta naissance n'est pas un hasard. Lorsque le temps est arrivé, et vous allez voir dans la Bible, vous allez trouver des expressions. D'ailleurs, même, Jésus est né à un temps, Jésus a été manifesté. C'est-à-dire quand l'ange vient voir Marie pour lui dire « Je vous salue Marie, pleine de grâce, etc. » Toi, tu en as fait, ton voisin en a fait une récitation. Ce n'était pas une récitation. Dis avec moi, hey. On appelle ça la salutation. Déjà, même la Bible dit la salutation, toi tu dis la récitation. Tu es là où tu es rentré chez toi? Hein? Au moment où l'ange apparaît à Marie pour lui dire « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous », tout ça là. La Bible dit que c'était un temps marqué. Jésus n'est pas né à n'importe quel moment. Il avait été annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament et il était attendu. Quand Jésus est né, vous allez voir des personnes comme Siméon. Il y avait un vieil homme qui s'appelle Siméon qui était dans le temple, qui a désiré vraiment, la Bible dit, que lorsqu'il a vu l'enfant, il a rendu grâce à Dieu. Il dit, maintenant je peux partir. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y avait une prophétesse qui s'appelle Anne. Elle aussi, c'est-à-dire que tout le monde attendait, ça fait longtemps qu'on attendait la manifestation de cet enfant. Il n'est pas arrivé à n'importe quel moment. Tu n'es pas arrivé à n'importe quel moment sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je te garantis que tant que tu n'acceptes pas et que tu ne comprends pas ces choses, en fait, ta vie ne peut pas avoir de la saveur. Ta vie ne peut pas être intéressante. Ta vie ne peut pas être déployée. C'est impossible, en fait. C'est-à-dire que tu n'acceptes pas que tu es une solution. C'est-à-dire que tu n'acceptes pas que toi, tu as été manifesté pour un but précis.
Il m'a fallu du temps et je ne suis même pas sûr que j'ai tout à fait tout saisi. C'est ce que l'apôtre Paul disait, hein. Je n'ai pas tout saisi. Mais pendant que le temps est en train de défiler, je suis de plus en plus en train vraiment de focaliser un certain nombre de mes ressources vers l'essentiel. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Mon point est de te dire que ta naissance était un appel. Si tu me suis, donne un bon amen. Si tu me suis, donne un bon amen. Le problème de ta naissance, c'est que tu es né et tu étais un mort-né. Qu'est-ce que je veux dire par là? En réalité, quand tu as été manifesté sur la terre, c'est vrai, à une époque, à un temps marqué. Concernant Jésus, Jésus est né à l'époque où l'empire gréco-romain était en domination sur la terre. Ouais. Je n'ai pas le temps de rentrer vraiment dans tous les détails, mais c'était important que ce soit l'empire gréco-romain qui soit en domination. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'est pas né à l'époque d'Ésaïe. Il n'est pas né à l'époque d'Esther. Il n'est pas né à aucune autre époque que celle-là spécifiquement. Donc, ta date, ce que tu appelles anniversaire, c'est-à-dire la date, c'est-à-dire l'année, le jour dans l'année, le mois, le jour où tu célèbres chaque année ton anniversaire, ça a été choisi. Amen. Il y a des enfants qui naissent prématurés, ce n'est pas une erreur. Tout comme il y a des enfants qui naissent bien après le terme. Ce n'est pas une erreur non plus. Et il y a aussi des enfants qui naissent à terme. Il n'y a aucune erreur dans tout cela. Le jour où tu es né, c'est le jour où tu devais naître. Amen. Les parents de qui tu es né sont les parents de qui tu devais naître. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Écoute, que tu le veuilles pas. Tout ça, c'était une combinaison de quelque chose de très, très, très précis, rigoureux, pour que tu sois toi. Parce que pour que tu sois toi et que tu déploies ce que Dieu a mis en toi et en toi seul. Nous tous, nous savons parler. Quelqu'un me suit? Mais moi, il y a des nations auxquelles moi seul peux parler. Tu ne pourras pas parler à ces nations-là. Donc, ce n'est pas une question de parler, c'est-à-dire ouvrir la bouche et parler. Ce n'est pas ça. C'est une question de pour qui est-ce que j'ai été envoyé sur la terre. Look, ta manière de réagir, peut-être même que ce n'est pas en Normandie que je suis censé être. Est-ce que tu sais que je suis en train de m'interroger depuis un moment? Est-ce que c'est en Normandie même que je suis censé être? Ça, c'est toi qui le dis. Ça, c'est toi, ça, c'est vous qui le dites. Hein? Toi-même qui parles, peut-être que c'est même pas en Normandie que toi-même tu es censé être. Et pasteur Marion, je m'écoutais dire, tu... Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est ça qui fait que Jésus disait des choses très étranges. Il dit, moi j'ai été envoyé, je suis venu. Je parle aux Juifs. C'est pour ça que quand une femme syro-phénicienne vient voir Jésus pour lui dire, ma fille, elle dit, mais on ne peut pas prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. C'est pour ça que quand la femme samaritaine le rencontre au puits de Jacob, en fait, vous allez comprendre que Jésus était très focus en fait. Non pas qu'il ne s'intéressait pas aux autres nations, il est venu pour sauver l'humanité. Sauf que lui, dans sa mission, en fait, c'est-à-dire il s'adressait aux Juifs, mais sachant qu'il allait susciter un Pierre, il allait susciter un Jean, il allait susciter un Jacques, il allait susciter un Emmanuel, il allait susciter une Samira, il allait susciter une Jenny, il allait susciter qui ça? Et que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Nous vous souhaitons un bon repos. Alléluia. No, there's no power. There's no power. There's no power. There's no power. J'ai l'impression que vous êtes endormis ce matin. Look, vous n'êtes pas plus fatigué que moi.
même, petite question. Combien on fait les 13 heures? Combien on fait le sitting des 13 heures? Il y a quelqu'un qui dit, il parle de quoi? Alléluia. Mon Dieu, après 2 semaines intenses, qui étaient englobées dans les 21 jours, les 21 jours, on a atterri vendredi. Mais quel atterrissage. Tcha, quel atterrissage. Non, c'était glorieux. C'était vraiment puissant. Moi, samedi, je pense comme la plupart d'entre nous, on a essayé de se reposer. Certains étaient déployés pour la fête de la musique. Une équipe qui était partie dans les rues pour annoncer la bonne nouvelle. À l'occasion de la fête de la musique, c'est formidable. Moi, je suis parti à Paris. Passer une bonne partie de mon après-midi à Paris. Parce qu'il y avait un besoin. Je devais se tenir auprès d'une famille. Traverse une situation compliquée. Donc, pendant que tu faisais la sieste, moi, j'étais sur la route. Je suis rentré à 21h. Non, c'est bon, laisse. C'est bon, on a fini. Je suis rentré à 21h. Et quand je suis rentré à 21h, il y a une sœur que j'appelais sur la route qui ne décrochait pas. Bref, en tout cas, je suis rentré à 21h. La sœur Marie, me dit non, est-ce qu'on peut... est-ce qu'on peut appeler telle sœur pour prier avec elle, voilà, par rapport à ceci, par rapport à cela. J'ai dit non, mais là, il vaut mieux seulement qu'on aille. Mais en même temps, je regarde, il est 21h. Comment on fait? Bon, allons seulement. Je suis rentré chez moi, il était 2h du matin. Est-ce que tu me suis? Donc, tu n'es pas plus fatigué que moi. Alléluia. Pasteur Ghislain nous a expliqué que c'est ta chair qui est en train de te parler. La Bible dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le problème, c'est quoi? À qui donnes-tu raison, la chair ou l'esprit? La plupart d'entre vous, il y a des domaines dans lesquels vous ne laissez pas la chair vous parler. Oui? Ça, c'est quand ça vous intéresse. C'est quand ça vous intéresse. Tu peux être fatigué. Fatigué. Mais les potes viennent t'appeler pour dire viens, on va en soirée. Hein? On va manger. Il y a des circonstances dans lesquelles c'est comme si la fatigue disparaît. Pourtant, la fatigue est là. Comment se fait-il que tu n'arrives pas à faire ça pour Dieu? J'ai aimé quand le révérend Béni dit si je suis fatigué, c'est-à-dire c'est le travail de mon père qui m'a fatigué. Est-ce qu'on se comprend? Si tu me trouves fatigué, c'est que c'est le travail de notre père qui m'a fatigué. Si tu me trouves en train de réfléchir, c'est que je suis en train de réfléchir au travail de notre père. J'ai passé mon temps à faire quoi? Mon énergie à faire quoi? Quelqu'un me suit ou pas? Alors, moi, mon focus, comme on disait avec Pasteur Marie-Ange, on a fait la soirée d'action de grâce mercredi, je crois que c'était mercredi. Notre focus, c'est comment faire pour que ce dépôt-là ne s'évapore pas. Ouais. Et je peux vous... Bon, si je lis le message entier, la personne va se sentir démasquée, donc je vais essayer de voir. Pas plus tard que ce matin, regardez, c'est vous-même. Pas plus tard que ce matin, je parlais avec quelqu'un avant d'arriver là. Voilà, c'est ça. Je me demande juste comment garder ce dépôt que je ne comprends pas trop. Comment garder ce dépôt que je ne comprends pas? Alors, comment? En fait, je voulais lui répondre. Non seulement j'étais sur la route, mais j'ai dit, mon gars, reste seulement focalisé, reste concentré, parce que je vais lui répondre après. Comment garder ce dépôt? C'est une bonne question. Que je ne comprends pas trop, c'est dangereux. Parabole du semeur. Luc chapitre 15, s'il vous plaît. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Regardons ensemble quelque chose. Après, on a fini. Le culte est fini. Le culte est fini. Vous êtes là, vous êtes rentrés chez vous.
On est déterminé. Écoute, on est beaucoup plus déterminé que... Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'on est seul. Hein? C'est 15 ou 10? C'est 10, non? Parabole du semeur. C'est 15 verset. Prenez-moi juste la séquence où il dit, ah, mais qui ne la comprend pas. Un semeur sortit pour semer. Et la Bible dit, pendant qu'il semait, le long du chemin. Alléluia. Et Jésus va expliquer que c'est quoi le long du chemin? C'est lorsque la parole de Dieu est annoncée et qu'il y a quelqu'un qui écoute, mais qui ne comprend pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Dès lors que tu dis que je ne comprends pas, tu es en danger. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la question comment garder ce dépôt est la bonne question. En réalité, c'est la question que moi-même je me pose. C'est-à-dire comment je vais faire pour maximiser, comment je vais faire pour prendre... C'est-à-dire tout. Moi, je veux tout. Ça va me prendre le temps que ça va me prendre pour Luc 8. Ça va me prendre le temps que ça doit me prendre pour décortiquer, pour analyser tout ça. Mais moi, je veux tout. Maintenant, la partie où je ne comprends pas, en réalité, c'est la partie où il faut plutôt que j'aille voir dans le lieu secret le Seigneur pour dire, je reconnais que je ne comprends pas, explique-moi. Mais si tu restes juste sur je ne comprends pas, c'est dangereux. En fait, dis à un voisin, c'est dangereux. C'est dangereux. Alléluia. Il dit quoi? Lisons. Ok. Il dit quoi? Non, ça on a compris. Je veux l'explication de Jésus. À partir du verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Dans la version parallèle de Matthieu, c'est là où il explique en fait, ils entendent, ils reçoivent la parole, mais ils ne la comprennent pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu ne comprends pas, c'est une chose. La réponse, peut-être que la réponse que je vais lui envoyer tout à l'heure, mais je te la donne à toi en primauté. Peut-être que ça peut t'aider. Peut-être que ça peut t'aider, parce que peut-être que... Non, on n'a pas tout compris. Est-ce qu'on a tout compris? On n'a pas tout compris, non. Mais quand tu n'as pas compris, la prochaine chose que tu dois faire, vous savez, quand Dieu parle, la prochaine chose que tu dois faire, c'est d'aller prier. Donc moi, j'ai béni Dieu parce que notre conférence était à la fois combinée aux 21 jours. C'est-à-dire, on entendait à la fois on priait. Amen. Quand Dieu parle, la prochaine chose que tu dois faire, c'est d'aller prier. Et une des choses que tu dois demander à Dieu, parce que ici, le danger, c'est quoi? La Bible parle des oiseaux du ciel. Ça veut dire quoi? Il y a des esprits, leur seul objectif, écoute, pendant que nous sommes là, il faut faire attention, pendant que nous sommes là, il y a des esprits, leur seul objectif. Quand toi et moi, nous avons eu la bonne attitude, quand toi et moi, nous avons suffisamment, c'est-à-dire crié à Dieu, ici, là, c'est-à-dire il y a une atmosphère d'interdiction des œuvres des ténèbres. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Look, non, tu sais, tu comprends pas ce que je dis là. Tu comprends pas. Non, c'est... Alléluia. Amen. Donc, non, mais vous pouvez pas me bloquer. Vous ne pouvez pas me bloquer. Vous savez, un jour, il y a une foule qui a entouré Jésus. Mais sauf qu'ils étaient de mauvaises intentions concernant Jésus. Hein? Mais la Bible dit que Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Alléluia. Vous ne pouvez pas me bloquer. Pendant que vous êtes là, d'autres sont là. Ouais. Ils sont fatigués. Hein? Ils sont ennuyés. Hein? Ils sont rassasiés. Hein? Non, je ne vous demande pas de venir. Je ne vous demande pas de venir. Écoutez, c'est pas... il faut que nous comprenions là. On a lu Romains 12 tout à l'heure. Il y a une attitude de cœur là. C'est-à-dire, bon, je reconnais, la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle.
C'est lorsque le cœur est suffisamment chargé d'une certaine attitude que vous allez vous lever, vous allez lever les mains, vous mettre à genoux, etc. Donc tout part toujours du cœur. Ce n'est pas parce que vous êtes tenu debout que vous avez le bon cœur. Hein. C'est ça que j'essaie de vous dire. Donc moi, je demande à personne de se lever. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, ce qui... Comment je veux dire ça? Ce qui m'excite le plus dans ce message-là, c'est que ma vie peut être utile. Et quand je revenais hier de Paris sur la route, ma femme me dit, mais non, ne pars pas seul, appelle un frère pour partir. Mais entends, je veux dire, voilà, le truc est inopiné. Je me suis levé juste comme ça, je dis, bon, il faut que j'y aille. Je n'ai pas le temps d'appeler quelqu'un et puis tu vas tomber sur le programme de quelqu'un, etc. Même si je sais que quelqu'un sera bien disposé pour m'accompagner. D'accord. Mais quand je reviens, c'est-à-dire je reviens, donc il est 21h quasiment, je suis fatigué. Je suis au volant, je suis seul. Je peux m'arrêter sur la route. Mais c'est-à-dire, c'est bizarre. Le corps est fatigué, mais c'est-à-dire l'esprit est en feu. Et c'est-à-dire, il y a une satisfaction là, comme quoi, non, purée, j'ai été utile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je crois sincèrement qu'il n'y a pas de satisfaction plus haute que celle-là. Le besoin d'être utile. Si vous prenez les théoriciens, il y a Maslow, ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. OK? Les besoins des hommes commencent par des besoins physiologiques. C'est-à-dire le besoin de manger, le besoin de boire, tout ça, c'est physiologique. C'est-à-dire ce sont les besoins du corps. Ensuite, ça monte progressivement. Et plus vous montez dans la pyramide, vous allez trouver ce qu'on appelle les besoins d'estime de soi ou bien de réalisation. C'est-à-dire le fait d'être utile. C'est vrai que tant qu'un homme n'a pas mangé, vraiment être utile là. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que tu n'as pas mangé. Mais ok. Voilà, le besoin d'accomplissement, vous voyez? Le besoin d'accomplissement, c'est le besoin d'être utile. C'est-à-dire même les théoriciens qui ont fait des études, c'est-à-dire on appelle ça des études comportementales, c'est-à-dire observer la nature humaine, observer le comportement des êtres humains et se rendre compte que les êtres humains, c'est-à-dire qu'en termes, c'est un besoin, c'est pas un caprice, c'est un besoin. C'est vital. Quelqu'un me suit? Ils ont fini par étudier et se rendre compte que le besoin le plus élevé, c'est le besoin d'accomplissement. C'est pour ça que quand quelqu'un a l'impression de tourner en rond sur la terre, en fait ça ne va pas, même s'il mange, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est-à-dire, mais je suis utile à quoi? Quelqu'un me suit ou pas? Dans tout autre business dans lequel tu peux vraiment consacrer ton temps, ton énergie, tout ce que tu as, tu vas te rendre compte que finalement, en fait, voilà quoi. Mais dans le business de Dieu, dans les affaires de notre Père, allez prier pour quelqu'un. Allez prêcher. Prêcher, ce n'est pas prendre un micro comme je suis en train de faire. Prêcher, c'est aller parler à quelqu'un de la part de Dieu. L'exhorter, l'encourager, le fortifier par la parole. C'est ça qu'on appelle prêcher. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand nous allons nous tous nous déployer à faire cela, c'est quel jour je disais il y aura une grande joie dans l'église là? Je ne sais plus. Hein? Il n'y a pas longtemps, je réalisais, c'est-à-dire, il y aura une grande joie dans l'église. Pourquoi il n'y a pas de joie dans l'église? Pourquoi est-ce qu'on arrive le dimanche matin? Un culte de célébration, c'est-à-dire que vous savez que le dimanche, normalement le dimanche c'est la fête en fait. Voilà, normalement le dimanche, moi j'ai dit que normalement le dimanche, notre espace est réduit pour l'instant, mais c'est-à-dire que normalement on devrait voir des roulades, ouais non, on devrait voir des saltos, quelqu'un me suit? C'est-à-dire que les gens sont tellement contents, les gens sont tellement chargés. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout le long de la semaine, mais il y a des choses qu'on a vues. On a vu des paralytiques marcher. Amen. On a vu des sourds entendre. Amen. On a vu quoi? Des aveugles voir. Non, look, la manière dont tu es en train d'acclamer là, vraiment, c'est-à-dire, tu ne crois pas. Tu ne crois pas à ces choses-là. Tu ne crois pas à ces choses-là. La première fois que j'ai prié pour quelqu'un, une délivrance, et que moi, ce n'était pas apôtre Yvan, ce n'était pas le pasteur Jacques, ce n'était pas maman Maud, c'est-à-dire tous les gradés, tous les anciens, tous les titrés là. Je dis, moi, un simple homme, j'ai prié pour quelqu'un. Je dis, au nom de Jésus, quitte sa vie.
Et que le démon est parti. Mais vous ne pouvez pas imaginer, c'est-à-dire, ça se passe, it's happening. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais là, j'ai dit, mais non, mais donc c'est vrai en fait. J'ai dit, mais ça marche. Mais si toi tu ne le fais pas, tu auras toujours l'impression là que ces hommes-là ont quelque chose de particulier. Tu auras toujours l'impression que ces hommes-là, c'est-à-dire, ils font partie d'une élite. Quelle élite? Il n'y a pas d'élite. Il n'y a pas d'élite. Ou bien, les petits démons qui fatiguent les étudiants sur les facs, là, il faut aller les virer. Tu sais, moi on ne peut plus m'accepter c'est-à-dire le Crous là, c'est-à-dire si je dis je viens au Crous, je viens demander une chambre universitaire au Crous, on ne va pas m'accepter. Oui ou non? C'est-à-dire même si je rase ma même si je me rase, hein, je vais faire slim fit, tout ça, je fais tout pour paraître comme un étudiant, on ne va pas m'accepter. Mais toi tu es là-bas. Tous les jours tu dors dans cette résidence-là. Il y a plein de démons là-bas. Et tu les laisses même rentrer chez toi. Il y a plein de démons dans ton entreprise. Non, ce que je dis est vrai. Hein? La Bible dit que les ténèbres couvrent la terre. Ils sont partout. Et l'obscurité, les peuples. C'est-à-dire, ils sont sur le dos des gens, ils sont sur la tête des gens, ils sont dans les mariages des gens, ils sont dans les familles, ils sont partout. Je partageais hier avec Pasteur Marie-Ange. Parmi les bâtiments qu'on... C'est-à-dire, vous savez qu'on cherche un bâtiment? Oui, on l'aura prochainement. On l'aura prochainement. Alléluia. Et dans notre recherche, depuis tout ce temps-là, il y a un des bâtiments qu'on avait voulu prendre à un moment donné. Ça ne s'est pas fait. Et le bâtiment est devenu... aujourd'hui, c'est un bâtiment des pompes funèbres. Pompes funèbres. Bah, il en faut, je veux dire. Pourquoi vous réagissez comme ça? Il en faut, c'est quoi votre problème? Il en faut, non? Mais quand j'ai vu ça, et puis c'est bizarre, c'est-à-dire la zone même est devenue austère, bizarre. Oui, je vous dis, la zone est devenue très bizarre. C'est-à-dire quand tu passes par là-bas, il y a quelque chose. Et l'esprit me disait, tu vois, à chaque fois que vous n'occupez pas un espace, c'est la mort qui va occuper l'espace. À chaque fois que vous n'occupez pas un espace, c'est la mort qui va prendre l'espace. Garantie. Quelqu'un dit que la nature a horreur du vide. Ouais. L'espace dans la famille, si tu ne le prends pas. L'espace. C'est-à-dire, quand je dis l'espace, c'est ce qu'on appelle les territoires. Hein. Les territoires, ce n'est pas la Normandie. Je veux dire, voilà, il y a des territoires. Écoutez, il y a 7 sphères d'influence. Regardez comment la politique est minée. Regardez comment le sport est miné. Tu veux faire du sport, c'est un environnement hautement spirituel. Très spirituel. Tu veux faire de la musique, c'est dangereux. Il n'y a pas un artiste aujourd'hui, eux-mêmes, tout le monde le sait. Si tu veux percer, il faut que tu... Non. Sinon, expliquez-moi comment des enfants qui sont nés dans l'église, leurs parents même sont pasteurs dans des églises d'où ils sont partis. Ils ont appris à chanter dans l'église avec les grâces, les dons que Dieu leur a donnés. Et puis à un moment donné, une proposition leur a été faite. Mais tu chantes bien, toi, dis donc. Est-ce que tu ne voudrais pas chanter devant un public plus large? Mais attention, pour chanter devant un public plus large et de plus en plus large, il y a un truc. T'amènes dans une pièce à côté. Dans des entreprises, quand tu commences à briller, quand tu commences vraiment à donner un résultat en vie, c'est-à-dire quand on commence à vraiment être satisfait de toi, on va toujours t'appeler à côté pour dire viens. On t'invite à un dîner ce soir. Ou alors,
Viens dans mon bureau à 21h. Garanti. Ce que je vous dis, c'est garanti. Garanti. À chaque fois que nous n'occupons pas la place, c'est la mort qui prend la place. C'est comme ça que Dieu m'a expliqué. À partir donc de ce... J'ai dit non, c'est pas possible. Un bâtiment qui aurait dû, c'est-à-dire être la domiciliation, l'ambassade de Dieu, pompe funèbre. Vous êtes là, vous êtes rentrés. Et ça m'a fait réaliser tous les espaces vides. Que Dieu m'accorde vraiment seulement la grâce. Je demande la grâce de Dieu. Et la force. Je fais dire la motivation, mais c'est plus que la motivation. La force, la discipline, la rigueur, la détermination, l'embrasement, pour ne laisser aucun espace vide. Dans le couloir et dans le champ de ma destinée. Et je prie que toi aussi, tu ne laisses aucun espace vide dans le couloir de ta destinée. Sinon, je te garantis, bien-aimé, que c'est la mort qui va prendre la place. Yes. Asseyez-vous. C'est la thématique, je vous dis, c'est la thématique des derniers jours. Occupés aux affaires de notre Père. Quiconque n'est pas engagé vraiment sur ce champ missionnaire, d'une manière ou d'une autre, vous allez voir que après que vous ayez gagné de l'argent, votre salaire ou bien si vous avez une entreprise, après avoir reçu vous avez fait votre chiffre d'affaires du mois, etc. Après vous êtes marié, après avoir fait vos enfants, après avoir, c'est-à-dire la plupart des choses après lesquelles nous courons. N'avez-vous pas remarqué que vous désirez vraiment quelque chose? Mais une fois que vous avez la chose, c'est comme si maintenant vous vous en désintéressez. Je vous amène vraiment à réfléchir. N'avez-vous pas remarqué? Demandez à toutes les personnes qui sont mariées si le mariage les a rendus heureux. Faut leur demander. Faut leur demander si même le mariage n'a pas compliqué leur vie. Non, parce que toi, tu étais déjà compliqué. C'est-à-dire, toi-même, tu étais compliqué. Et tu allais ajouter à tes... Merci. Tu allais ajouter à tes complications d'autres complications de quelqu'un d'autre de compliqué. Et vous deux, vous essayez de conjuguer la complication à la maison. Il faut se marier. Celui qui a institué le mariage s'appelle Dieu. Il n'est pas contre le mariage. Mais quand Dieu lui-même est venu sur la terre, il n'a pas mis dans ses priorités de se marier. Par contre, il a commencé son premier miracle par un mariage. Parce que le mariage est la porte d'entrée des hommes sur la terre. C'est trop deep. Il faut laisser ça. Quelqu'un me suit? Donc, est-ce que tu es préoccupé? On va parler de préoccupation pour tout ce qui concerne tes activités. Ou je vais dire ça autrement, on va parler de préoccupation lorsque tu es en train de déployer ton temps, ton énergie, tes ressources à toute autre chose que ce business-là qu'on appelle les affaires de notre Père. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas mauvais si tu crées une entreprise, mais est-ce que pendant que tu es en train de faire tes affaires dans l'entreprise, est-ce que des âmes sont gagnées? Est-ce qu'il y a des gens qui sont encouragés? Est-ce que ton entreprise même montre, c'est-à-dire en termes d'intégrité, en termes de, c'est-à-dire on appelle ça quoi? C'est les valeurs, non? C'est les valeurs. Notre entreprise a des valeurs, c'est ça? C'est-à-dire, est-ce que les valeurs même de ton entreprise indiquent la direction de Christ Jésus? Même à tes propres employés, à tes clients, à tes fournisseurs, c'est-à-dire à tout l'écosystème avec qui tu es en train de travailler. Est-ce que tu me suis? Est-ce que ton mariage est en train de donner l'indication de ce que Jésus-Christ est vivant aux gens?
quel que soit ce que tu es en train de faire, si ça ne va pas dans cette direction-là, tu es préoccupé. Si quelqu'un me suit, donne un bon amen. Maintenant, quand on parle d'occupation, je voulais te faire remarquer une chose particulièrement. Tu vas toujours démarrer avec une préoccupation qui va être vraiment ta première activité. Combien sont au courant que Jésus était un charpentier? Un charpentier, un menuisier. Vous êtes au courant de cela? Combien sont au courant que l'apôtre Paul, il avait un métier? La Bible dit monteur de tente. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais monteur de tente. Ça dit monter des tentes. Combien sont au courant que Moïse avait un métier? Quel était le métier de Moïse? Non, pas berger. Hein? Comment? Non. Question. C'est simple. Moïse était prince d'Égypte. C'est tout. C'était ça son métier. Prince d'Égypte, ça veut dire quoi? Dans la lignée des pharaons, il était préparé pour devenir pharaon. C'était ça son métier. C'est ça qu'il était censé devenir. Quelqu'un me suit? Je peux donner plein d'exemples. Pour le coup, David était un berger. Mais ce avec quoi tu commences dans la vie n'est pas la destination finale. Pour l'instant, tu es ingénieur. Pour l'instant, tu es ambulancier. Pour l'instant, tu es juriste. Pour l'instant, tu es mécanicien. Pour l'instant, tu es docteur. Pour l'instant, tu es étudiant. Posons-nous 2 secondes. Pour l'instant, tu es infirmier. Aide-soignante, tout ça là. Est-ce que tu penses sincèrement que de tout ce que Dieu a prévu pour toi, c'est d'être aide-soignante? Non. Écoutez, posez la question à la plupart des gens qui travaillent et demandez. La plupart des gens attendent la retraite. Yes. La plupart des gens attendent juste que je sois délivré. Et quand ils partent à la retraite, ils sont heureux comme ça. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont arrivés à la retraite, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus beaucoup d'énergie, tout ça. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'ils auraient voulu vraiment faire, ils se rendent compte que ça va être compliqué. Quand ça n'a pas été bien préparé, en plus, ils se retrouvent sans ressources. Donc, c'est compliqué. Donc, ça veut dire quoi? La plupart des gens parcourent leur vie, ils sont dans tel ou tel métier, mais ils ne sont pas heureux. Ils sont allés faire des études pendant de longues années. Tu veux être médecin, il te faut combien? 9 ans. Minimum. Quelqu'un me suit ou pas? C'est-à-dire, quel que soit ce que tu veux faire, tu as déjà commencé vraiment par étudier d'une manière ou d'une autre dans le domaine, même si c'était des études courtes. Courtes études. Tu vas faire un métier. Ce métier-là va t'apporter à manger, c'est vrai. C'est important. Dieu ne t'a pas, c'est-à-dire, envoyé sur la terre des hommes juste pour que tu manges. C'est pour ça que Jésus s'est permis de dire l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il y a quelqu'un qui dit, toi tu vis pour manger ou tu manges pour... c'est-à-dire tu manges pour vivre ou tu vis pour manger. Hein? Les deux. Bon, il y a des gens qui vivent pour manger. Est-ce que vous me suivez? J'essaie de te faire comprendre que tous les besoins... Là, est-ce que vous pouvez me remettre la pyramide que vous avez trouvée là tout à l'heure? Tous les besoins que nous avons en tant qu'êtres humains qui ont été étudiés, qui ont été affichés là, voyons, les besoins physiologiques. Les besoins de sécurité, c'est quoi les besoins de sécurité? Par exemple, j'ai besoin d'une maison. J'ai besoin d'un toit en fait. C'est-à-dire, je peux manger.
J'ai mangé, il n'y a pas de problème, mais la nuit, je ne sais pas où dormir. Ou alors simplement, c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est-à-dire, où est-ce que je peux me réfugier contre les bandits, contre les intempéries, etc. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand j'ai mangé, c'est pas tout. J'ai un autre niveau de besoin, le besoin de sécurité. C'est le besoin de sécurité qui fait que lorsque vous êtes marié et que vous estimez que votre mari ou votre femme d'ailleurs ne vous rassure pas, vous ne vous sentez pas à l'aise. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans le besoin de sécurité, vous allez trouver notamment votre travail, c'est-à-dire l'emploi de tous les jours, parce que c'est une forme de sécurité, en l'occurrence la sécurité financière. Vous allez vous rendre compte que tant que vous n'avez pas, vous avez fini les études, tant que vous n'avez pas trouvé, vous vous sentez en insécurité. Même si vous mangez, vous vous sentez en insécurité. C'est un besoin, c'est un des besoins des êtres humains. Ensuite, quand vous montez, le besoin d'appartenance. C'est quoi le besoin d'appartenance? Il est très simple. Tout le monde a besoin d'être aimé. Vous mangez, vous avez un métier, mais vous vous sentez rejeté. Vous êtes mal. C'est-à-dire, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une famille, il n'y a pas un groupe, il n'y a pas une communauté où vous pouvez aller et vous sentir à l'aise. Vous vous sentez mal. Est-ce que je dis est vrai ou c'est pas? Vous me regardez bizarrement. Est-ce que je dis est vrai ou c'est pas vrai? Tout le monde a besoin de se sentir appartenir quelque part. Voilà pourquoi quand quelqu'un arrive dans l'église et il n'a pas l'impression qu'il est accueilli dans l'église, il dit il n'y a pas l'amour ici. Même les entreprises ont compris ça. Quand tu arrives dans une entreprise, on te fait au moins une journée d'intégration. Tu as besoin d'appartenir, c'est-à-dire qu'on doit tout faire pour que tu te sentes « j'appartiens à cette entreprise, j'appartiens à cette église, j'appartiens à cette communauté ». Oui ou non? C'est le besoin d'appartenance qui fait que ce qu'on appelle le patriotisme de certains est très élevé. Moi, je ne suis pas un patriote. Moi, par nature, je ne suis pas un patriote. Il y a des gens qui sont attachés comme ça à leur nation. Hein? Oui ou non? Hein? Ceux du continent. Les continentaux. Hein? Je ne vais pas citer pour ne pas créer de problème ici. Mais ce qui est sûr, il y a des gens qui sont très, très, très attachés à leur nation. Comme on dit, il faut mourir pour la patrie. Je ne sais pas comment Dieu m'a constitué, mais moi, je ne suis pas un patriote. Et depuis très longtemps, ce qui m'a accroché, vous savez, dans le message du royaume de Dieu, c'est que, en fait, depuis très longtemps, j'avais en moi ce sentiment-là, je suis un citoyen de la terre. Yes. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de barrière pour dire non. Non. C'est-à-dire, où Dieu m'envoie, je sais, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. C'est ce que Dieu dit. Quand j'arrive quelque part, c'est juste une question de reparamétrage, configuration. Tu ne peux pas être en Angleterre et puis chercher à vivre comme si tu es en France. C'est ça le problème de certaines personnes. Comme tu ne peux pas être en France et continuer à vivre comme... Un jour, on était étudiants. Et dans le parcours étudiant, il y a des stages. Stages à l'étranger. J'ai un de mes amis qui devait aller faire un stage. Il est allé en Angleterre. Quand il revient de son stage, donc on fait le bilan. Ah, mon gars, comment ça, toi, ça s'est passé comment, etc. Il dit, ah non, moi, ça s'est très mal passé. Je dis, ah bon, pourquoi? Je dis, mais c'est quoi, le sujet n'était pas intéressant, l'entreprise, tout ça là. Il dit, non. Non, j'avais pas de problème à l'entreprise, au contraire, l'entreprise était très bien, mon maître de stage était très bien, le sujet était intéressant, c'est juste que je n'ai pas trouvé la baguette là-bas. La baguette. Hein? La baguette. Je n'ai pas trouvé les croissants là-bas. Quelqu'un me suit ou pas? Mais mon gars, tu es en Angleterre, il n'y a pas de baguette en Angleterre. Hein? Tea. Hein?
Il y a un truc là, garlic bread. Garlic bread. Il y a de bonnes choses en anglais. Écoute, quel que soit l'endroit où tu vas, il faut juste prendre le temps vraiment de te reparamétrer, de te reconfigurer. Moi, il y a juste vraiment des choses, j'ai dit, bon Dieu, vraiment, je suis prêt à aller partout, mais vraiment, il y a des coins quand même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a juste quelques coins là-bas. Il y a juste quelques endroits, j'ai dit, vraiment Dieu, il faut vraiment que ce soit ta volonté, parce que vraiment, si c'est moi-même, ce qui est sûr, je ne vais pas aller là-bas. Quelqu'un me comprend ou pas? Mais tout lieu que foulera la plante, je vous le donne en héritage, c'est ce que Dieu déclare. Voici pourquoi quand je suis arrivé ici en Normandie, à Rouen, à l'époque, j'ai toujours dit, par la grâce de Dieu, l'assistance de son esprit, je vais trouer ici. Je n'ai pas dit que je vais percer, j'ai dit je vais trouer. Ça prendra le temps que ça doit prendre, mais je vais trouver. Si Dieu est Dieu, si Dieu m'a appelé, je vais trouver. Impossible qu'il en soit autrement. Impossible qu'il en soit autrement. Donc tu vois, toi et moi, on n'a pas la même mentalité. Toi et moi, on n'est pas configurés de la même manière. Est-ce qu'il n'y a pas de défis? Oui, il y a des défis. Est-ce qu'il n'y a pas des sujets de découragement? Oh, aussi, il y en a. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui te paraissent compliquées? Oh, aussi, il y en a. Dieu m'a envoyé. Et tant que je sais que Dieu m'a envoyé, c'est-à-dire que tant que je sais que Dieu veut que je sois là, je suis là. Alléluia. Écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je sais que dans la saison, je sais que pour une raison précise, Dieu m'a envoyé là. Et pendant que je suis là, ma seule il faut juste que je réalise que je n'ai pas tout le temps pour faire ce que je dois faire. Depuis que je suis arrivé, je sais que je ne vais pas rester ici tout le temps. Est-ce que je peux commencer à vous parler? C'est clair en moi, je suis conscient de cela. Je ne suis pas censé rester ici tout le temps. Alléluia. Mais pendant que je suis là, je reconnais que j'ai perdu beaucoup de temps. Il y a des choses que je n'avais pas bien comprises. Il y a des choses qui n'étaient pas en fait tout à fait en place. Je bénis Dieu vraiment dans sa grâce et dans sa compassion. Parce que la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole nous guérit et nous fit échapper de la fosse. Il y a des voiles, il y a des ignorances, il y a des choses dans lesquelles Dieu doit te sortir. Parce que si Dieu ne le fait pas, tu ne peux pas le faire par toi-même. Si tu perds de vue, bien-aimé, l'objectif, si tu perds de vue la vision, tu es foutu. Par manque de vision, le peuple vit dans le désordre. La plupart d'entre nous, les agitations, les troubles, les problèmes, les difficultés que nous avons, c'est à cause d'un manque de vision. Vous êtes là, vous êtes rentrés chez vous. Donc Jésus a commencé comme un charpentier. Pendant qu'il était charpentier, un charpentier c'est un menuisier. En tout cas, c'est quelqu'un qui travaille le bois. Il y a un prédicateur qui disait que, pouvez-vous imaginer que pendant tout ce temps, certainement, probablement, pas certainement, mais probablement, en tant que menuisier, Jésus devait confectionner des cercueils. Pouvez-vous imaginer? Celui qui a la puissance de résurrection en lui. Pendant un laps de temps, pendant qu'il est charpentier, c'est-à-dire était en train de fabriquer des cercueils et il voyait certainement, écoutez, vous n'avez aucune idée du nombre de personnes qui décèdent par jour. La fraction de seconde qui vient de passer, il y a beaucoup de gens qui viennent d'expirer. Je parlais à l'instant des pompes funèbres. Mais ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Vous n'avez aucune idée, ça tourne. Donc, il est charpentier, il fabrique des cercueils. À longueur de journée, il est dans son atelier. Ah, il y a une nouvelle commande. Ah, il y a tel truc. Non, fabriquez ça comme ça, comme ça, comme ça. Ah bon, ok. Il prend un stylo, il note, cahier des charges.
Mais à 12 ans, il avait dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Mais il était préoccupé dans un premier temps. Le prince d'Égypte, libérateur d'Israël, qui devait sortir Israël d'Égypte, était préoccupé par une fonction prince d'Égypte. C'est juste qu'à un moment donné, ça boue en toi. Qu'est-ce qui est arrivé à Moïse? Il dit non, moi je suis prince d'Égypte, c'est vrai. Mais je regarde ces gens-là, qui lui avait dit que c'est son peuple? Il ne savait pas. C'est-à-dire personne ne lui a jamais dit que ces gens-là, c'est ton peuple. Mais ça vient de l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est en train de te boue. Ça boue en toi. Il y a quelque chose qui est en train... Tu n'arrives pas à le comprendre. Tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. Mais là où tu es, il y a quelque chose là. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, nous faisons taire cette voix. C'est la voix de l'esprit en toi, qui commence progressivement à te dire, il faut maintenant que tu t'occupes des affaires de notre Père. En tant que monteur de tente, Paul dit, dès le moment où la grâce lui était accordée, parce que lui, c'était un persécuteur de l'Église. Il était monteur de tente. Je ne sais pas si on doit ajouter une branche à son métier, persécuteur de l'Église, je ne sais pas. Mais il dit que dès le moment où la grâce lui était accordée, c'est-à-dire lui, il n'a pas tergiversé, il n'a pas cherché de midi à 14h pour comprendre, etc. Non, je dois d'abord faire le 101, ensuite le 201, le 301, 401. Il n'y a pas un 501 par hasard. Qui peut me donner le 601? Faites-moi IEBI, après telle école. Tu es rempli de diplômes, il n'y a rien qui sort de là. Donc, beaucoup parmi nous, nous sommes préoccupés. C'était ça mon point, c'est ça que je voulais dire ce matin. Ça ne veut pas dire que tes études sont mauvaises. Ça ne veut pas dire que ton métier est mauvais. Ça ne veut pas dire que ce que tu fais, c'est-à-dire ce à quoi tu emploies ton temps, le matin, le midi, le soir, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je dis juste que il ne faudrait pas arriver au moment fatidique. Vous savez, la Bible parle du jugement dernier. Le jugement dernier ne consiste pas au même verdict pour tout le monde. Pour beaucoup, malheureusement pour beaucoup, et c'est la Bible qui le dit, même si la volonté de Dieu c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça c'est vrai, c'est la Bible qui le dit. Le fait est que beaucoup ne seront pas sauvés. Le fait est que, je l'ai dit, si tu n'as pas pris un espace, c'est la mort qui va prendre l'espace. Regarde, bien-aimé, dans ta lignée, ne serait-ce que familiale, combien de personnes ont déjà quitté la terre? Est-ce qu'elles ont été sauvées? Pas forcément. Donc ça veut dire, voilà autant de personnes, lorsque le jugement dernier arrivera, il y a un verdict qui leur sera prononcé. Ça ne sera pas le même que toi. Mais souviens-toi de ce qu'il est écrit dans la parole, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire qu'il y a une place que tu dois prendre, il y a un territoire que tu dois prendre, ça s'appelle ta famille. Et encore une fois, si tu ne prends pas la place, la mort prendra la place. Maintenant, certains entendront un verdict. Le verdict sera « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Alléluia. Serviteur en question, ce n'est pas chantre, en ce qui te concerne. Serviteur en question, ce n'est pas musicien. Serviteur en question, ce n'est pas j'étais à l'accueil dans l'église. Serviteur en question, ce n'est pas j'étais au protocole. J'étais à la... Tout ça là, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui a été reproché dans la parabole du talent à la personne qui allait cacher son talent? Dieu lui a dit, le maître lui a dit, tu es un serviteur méchant et pas juste paresseux, méchant et paresseux. Tu es méchant et tu es paresseux. Tu es méchant et paresseux. Pourquoi? Parce que je t'avais donné un talent. Et ce talent, je m'attendais à ce que tu le fasses valoir. Quelqu'un me suit ou pas? Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi, que Dieu demande que... Et c'est à toi de faire valoir, c'est-à-dire c'est à toi de le faire sortir. C'est à toi de le manifester. C'est à toi de l'exposer. C'est à toi de le révéler. C'est à toi, écoute, ce n'est pas à Dieu de le faire. Il a mis ça en toi. Il a mis ça en toi. Il n'y a personne qui va se tenir devant Dieu pour dire Dieu, tu ne m'as rien donné. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que cette parabole dit,
un talent. Un seul. L'autre en a eu 5. Tu es en train de jalouser l'autre qui a eu 5 talents. Ce que tu as, qu'est-ce que tu en fais? Pouvez-vous imaginer qu'il y a des gens, leur entreprise est basée sur une seule connaissance, une seule expertise, un seul savoir-faire, une seule chose, idée qu'ils ont développée. Ils sont des millionnaires, ils sont des milliardaires. Il n'y a personne qui va se tenir devant Dieu pour dire tu ne m'as rien donné. Ou moi je n'ai rien. Ceux qui chantent moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'ai rien, plus rien. Et puis ils disent la 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 la. Tu n'as pas que Jésus. Hey, Église, tu n'as pas que Jésus. Tu as Jésus. C'est le principal. C'est le plus important. Mais avec Jésus, tu as été sauvé. Avec Jésus, tu as été restauré. Avec Jésus, mon frère, en fait, il t'a restitué, mon frère, ce qui t'avait été volé. Jésus t'a redonné. Jésus a reparamétré ta vie. Jésus a réaligné ta vie sur la volonté de Dieu. C'est important pour nous de le savoir et de le comprendre. Sinon, ta vie chrétienne va s'arrêter à venir chanter dans l'église, mon frère. Non, l'église, ce n'est pas le dimanche matin. La raison pour laquelle tu arrives ici et tu es ennuyé, c'est parce que rien ne s'est passé dans ta vie. C'est-à-dire que tu n'as pas de... C'est-à-dire, vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive. Il y a des choses qui vous arrivent, c'est-à-dire, vous êtes comme, c'est-à-dire, excité. Vous êtes comme, c'est-à-dire, vous attendez juste l'occasion de pouvoir le partager avec les gens, c'est-à-dire votre cercle, les gens avec qui vous êtes bien. Les gens avec qui vous parlez le même langage. Les gens avec qui, c'est-à-dire, vous vous comprenez. Je ne peux pas partager ça avec tout le monde. Mais lorsque j'ai prié pour quelqu'un dans la semaine, il y a eu guérison. Lorsque j'ai imposé les mains à un malade pendant la semaine, lorsque j'ai viré un démon, bon, quand je dis j'ai, par la grâce de Dieu, hein? Lorsque j'ai commandé à un paralytique de marcher, il a marché. Mon frère, c'est-à-dire que nous, dans notre langage, tu vas réaliser que quand ces choses-là vont vraiment se déployer, je dis il y aura des saltos ici à l'église. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui va arriver. Avant même que la louange ne commence, il va déjà commencer. Il va déjà... Louez Dieu, louez Dieu, célébrez Dieu. Toi, tu viens, tu es comme ça parce que rien ne se passe là. C'est tout. C'est parce que rien ne se passe. Et on vient le dimanche en se disant, oh non, bon, encore ces hommes de Dieu là, il va parler de quoi aujourd'hui même? Hein? Quelle bonne parole. C'est-à-dire, de toutes les bonnes paroles que tu as déjà reçues, pourquoi ta vie n'a pas encore changé? Alléluia. Acclame Jésus. Je vais m'arrêter là. Acclame Jésus.